Je vous salue au nom de Jésus-Christ. C'est que Dieu te contrôle. Nous allons prier pour la suite, pour la parole. Que Dieu nous fasse encore grâce. Dieu visite quelqu'un. Dieu visite une famille. Dieu fasse du bien à un enfant. Nous allons prier. Éternel Dieu, nous te louons, nous te bénissons. Tu es là présent. Tu es au contrôle de toutes choses. Saint-Esprit de Dieu, merci. Car tu me permettras d'annoncer la bonne nouvelle. Quelqu'un avait reçu une mauvaise nouvelle de la part d'un médecin, de la part de la famille, des amis, des collègues. Mais Jésus-Christ, toi, tu es venu pour changer les rapports de force. Tu es venu, Jésus-Christ, emmenant le royaume des cieux ici sur la terre. C'est par les doigts de l'Éternel que nous avons la capacité aujourd'hui d'opérer en ton nom. Je crois qu'aujourd'hui, tu vas faire quelque chose de spécial dans la vie de quelqu'un. Parce que tu es le Dieu des temps, tu es le Dieu des circonstances. L'ennemi ne peut arrêter le temps d'une personne. Tout dépend du désir aussi de la personne, de la foi en ta parole. Mais je sais qu'il y a quelqu'un qui a foi. Quelqu'un aura le regard de foi. Quelqu'un aura l'entendement de foi. Quelqu'un a quitté sa maison avec foi pour te rencontrer. Toi, le bienfaiteur de nos vies. Toi qui changes le mal en bien. Toi qui opères tout au-dessus. Toi qui réponds par de miracles. Tu as la capacité, Seigneur, d'aplanir les montagnes. Mon âme te loue, te bénit. Car rien n'est impossible à ton nom. Merci, Père. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bien-aimés, vous n'avez pas porté le masque, hein? Non. Là, on nous dit peut-être qu'il y aura des inspecteurs qui vont arriver. Ben, il faut être prudent. Hein? Amen. Le masque, toujours, moi, j'en ai ici. Là. Si l'inspecteur entre... Non. Au masque. On a foi en notre Dieu. J'ai dit toujours notre Dieu est un Dieu de différence. C'est question d'avoir la foi. Parce que la foi des enfants de Dieu aujourd'hui est limitée. Nous ne devons pas limiter la foi en Christ. Nous connaissons l'histoire des enfants d'Israël en Égypte. Dieu opère même jusqu'à aujourd'hui. Dieu peut garder son peuple, il peut garder ta famille. On peut parler de famine, épidémie sans que tu sois touché, toi et ta famille. Car tout est possible à Dieu. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est là parmi nous. Moi, je suis du genre à aller bouger les trônes de Dieu. Je suis du genre, parce que des fois, par moments, je suis comme de l'eau tranquille. Vous savez, la mare d'eau où il y a des crocodiles. Hein? Des fois, je reste comme ça, mais par moments, je me mets en agitation avec le Saint-Esprit. Et je suis en agitation maintenant avec le Saint-Esprit. Alléluia. Je suis en agitation avec le Saint-Esprit de Dieu. Ma prière est que Dieu touche quelqu'un. Alléluia. Si tu es venu avec foi, tu retourneras dans ta maison pas comme tu es venu. Parce que je sais que ce moment, l'ennemi aussi est à l'œuvre.
faut pas oublier. La marque 666 plutôt est à l'œuvre derrière la pandémie, les mobiles, ceux qu'ils veulent contrôler l'humanité. Ils veulent te contrôler toi, créer à l'image de Dieu. Moi, je suis incontrôlable. Je suis incontrôlable. Parce que j'ai l'Esprit de Dieu. Amen. Je suis différent. Moi, je suis très, très différent. Différent de mes parents, différent de mes frères et sœurs, différent de toute personne. Parce que je suis unique, moi. Je suis unique. Dieu m'a créé unique. C'est pourquoi j'ai dit toujours, il faut avoir le sens de t'estimer toi-même. Parce que si tu n'as pas l'amour propre, tu n'aimeras pas l'autre. Alléluia. Tu ne peux pas dire à quelqu'un que tu l'aimes sans que tu ailles l'amour de soi. Jamais. Ça ne se fait jamais. Pour aimer l'autre, il faut commencer par s'estimer. Te dire que Dieu m'a créé une créature si merveilleuse. Je suis belle, je suis beau. Toi-même, il faut commencer à le dire. C'est très important dans la vie. Très, très important. Si tu veux vivre longtemps, tu veux vivre en paix, l'amour de soi. Alléluia. Même si dans la famille, on te disait, oh, tu n'es pas beau, tu es ceci, tu n'es pas intelligent, tout et tout. Dieu ne t'a pas créé ainsi. Ce sont les rapports des gens. Amen. Ce sont les rapports des autres personnes qui ne te connaissent pas. Tu dois te connaître toi-même. Tu dois te découvrir qui tu es. Amen. Des fois aussi, l'apparence que nous donnons, ce n'est pas notre identité. Il y a des gens qui sont comme ça quand ils arrivent quelque part. Mais tu regardes tout simplement, ça sont des esprits. Oui, très souvent, ce sont des esprits, non? Tiens. Même à l'église. Ici, on adore le Créateur, le Tout-Puissant. Donc, quand tu viens ici, fais tomber tes pierres que l'ennemi t'a placées sur les... Fais tomber ça à l'extérieur. Je vais provoquer. Vous allez m'enlever cette caméra. Il ne faut pas fuir. Hein? Je vais commencer par là. Là, les gens commencent à trembler. Hein? Les pieds tremblent déjà? Non? Ça ne tremble pas? Non. Jamais? J'arrive là. Amen! Alors, nous allons lire la parole et puis on va prier. Parce que j'avais promis qu'on priera. Et le thème des dimanches passés, c'était quoi? Vaut mieux qu'un lion. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. C'est ce que j'ai dit, non? Et alors, donc, un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui vit, il y a encore de l'espérance. Mais celui qui est mort, il n'y a plus d'espoir. Et aujourd'hui, les sous-thèmes seraient espérer contre toute attente ou contre toute espérance. Amen. Espère contre toute espérance. Là, on avait parlé de cette femme cananéenne. Dans Matthieu 15, on a parlé de cette femme qui avait un enfant possédé des démons. Cet enfant souffrait cruellement. Très souvent, la souffrance, bien-aimée, vient des esprits impurs. Amen. Très souvent, j'ai dit, à 99,9% des esprits impurs. Oui, nous pouvons tomber malades, fièvre et tout ça. Mais de maladies récurrentes, de maladies incurables, tout le temps, il faut des rendez-vous. Nous avons écouté les témoignages. Les témoignages nous ont édifiés. Les témoignages des Béline. Les médicaments sont là. Les témoignages de Tatiana.
pour sa fille. Et Dieu continue à opérer. Ceux qui ont été là vendredi, on vous avait dit de venir. C'était terrible. Dieu continue à opérer. Alléluia. Amen. Tu ne sauras pas, bien-aimé, si tu veux être libéré, c'est ton désir, premièrement. Il faut désirer. Et après, Dieu va opérer. Mais si tu ne désires pas, tu vas rester la même personne. Ça prend l'espérance. On a parlé de la femme cananéenne. Cette femme qui avait insisté, si on pourra relire le verset dans Matthieu 15. Matthieu 15, 21. J'ai lu au nom de Jésus. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées. Lui cria, « Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David, ma fille est cruellement tourmentée par les démons. » Il ne lui répondit pas un mot, et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance, « Renvoie-la, car elle crie derrière nous. » Il répondit, « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Mais elle vint se prosterner devant lui, disant, « Seigneur, secours-moi. » Il répondit, « Il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. » Troisièmement, « Oui, Seigneur, dit-elle, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus lui dit, « Femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. » Et alors même, sa fille fut guérie. Que Dieu bénisse sa parole. Cette femme criade. J'ai dit très souvent, des fois quand on prie, il y a certaines personnes qui se mettent à parler ou qui deviennent tout de suite mal à l'aise parce que nous prions en criant. Bien-aimé, la prière fervente des justes a de l'efficacité. Ceux qui sont là, ils voient des cas. Il faut avoir la force de combattre des fois des esprits méchants, des légions. Amen. La force spirituelle. Mais des fois, ça prend aussi le physique, hein, parce que ce sont les esprits méchants. Vous priez trop. Vous criez. Mais Jésus criait aussi. Jésus, quand il montait à la montagne, il criait. Jésus ne priait pas comme des religieux. Non. Et à l'époque, il n'y avait pas de micro. Il prêchait devant la foule. Imagine. Imagine maintenant. Devant la foule, il n'y avait pas de micro. Il n'y avait pas l'électricité. Vous croyez qu'il parlait bonnement comme je parle? Donc chaque jour, quand il retournait, sa voix partait. La prière fervente et juste a de l'efficacité. Mais ici, bien aimé, à l'exemple de cette femme, c'était une prière avec instance. Parce que lorsqu'il est arrivé auprès de Jésus, en priant premièrement, en criant premièrement, il y avait un obstacle. L'obstacle était les disciples. Renvoie-la. Renvoie-la. Elle crie. Elle nous dérange. Elle nous importune. Et puis on dit avec instance. Hein, le renvoi était avec instance.
Il répétait. Je pense qu'il s'était mis même à pousser la... Non, mais tu déranges. Arrête de déranger le maître. Mais Jésus-Christ, il était grand prophète. Il pouvait sonder ton cœur. Il pouvait lire ta pensée. Jésus-Christ savait que cette femme-là avait la foi. Jésus-Christ savait que cette femme-là avait entendu parler de lui. Car progressivement, lorsque nous lisons, cette femme-là a dit fils de David. Pour avoir la connaissance que Jésus est fils de David, il faut soit être enseigné ou lire la parole ou la loi à l'époque. Donc cette femme savait que Christ viendra, le Sauveur. Il avait aussi l'information que partout où Jésus-Christ passait, il délivrait. Les malades étaient guéris, les paralytiques marchaient, les morts ressuscitaient, les aveugles voyaient, le sourd entendait, la bouche des muets était déliée, le muet parlait. Jésus, Jésus, par les doigts de l'Éternel. Nous devons savoir que Christ, en venant, lorsqu'il priait sur des gens, les pharisiens étaient contre ça. Mais Jésus a dit, si je chasse par les doigts de l'Éternel, c'est que le royaume des cieux est venu vers vous. Bien-aimé, le royaume des cieux est dans cette église. Quand on parle de royaume des cieux, on parle de Dieu Tout-Puissant. On parle de son trône éternel. On parle de sa présence. Ces derniers temps, il y a certaines personnes peut-être qui m'ont découvert. Comme Papa Joseph, tu m'as découvert. Hein? Il regarde et dit, mais ces choses, je les vois toujours à la télé. Même Maman Gabi, tu vois à la télé, hein? Mais moi je suis télévision. Bien aimé, c'est très important de témoigner de mon Dieu. Moi je suis fier de mon Dieu. Parce que ce que Dieu investit en moi dépasse les milliards. Des milliards. Des fois je me dis, mais Seigneur, vraiment tu m'as gâté. Et pourtant, je n'ai rien fait de spécial par rapport à Dieu. Rien. Je ne lui ai pas payé de l'argent pour me ramener auprès de lui. Or, c'est lui qui est venu me chercher dans la boue du péché, me tirant, me délivrant, me faisant la personne que je suis. C'est pourquoi je ne suis pas voleur. Je ne suis pas cupide. Parce que j'ai un témoignage. Je sais là où Dieu m'a ramassé. Et je n'oublierai jamais. Et je ne cesserai à témoigner. Peut-être toi, tu n'as pas encore rencontré Jésus. Bien-aimé, si tu n'as pas rencontré Jésus, tu dois accepter le Seigneur des Seigneurs. Et tu verras ta vie changer. Tu ne seras pas la même personne. Tu ne passeras pas ton temps à se distraire devant la télé, devant le smartphone. Ou aller manger dans des restaurants. Aller dans des campings tout le temps. Chalet. Moi, mon chalet, c'est ici. Mon chalet, c'est ici. Je ne vous interdis pas d'aller au chalet. Non. Hein? N'interprétez pas comme... Mais moi, mon chalet, c'est ici. Il y avait l'obstacle, le gens qui parlaient autour. Même aujourd'hui, il y a pas mal d'obstacles pour les enfants de Dieu. On avait reçu une femme à la maison, on a commencé à parler de bonnes choses, tout ça. Il fallait faire un travail, le travail est bien fait. Elle a fait, oh, vous les pasteurs, vous avez terni l'image. Donc nous tous dans la même boîte. Ah, maman, qu'est-ce que moi j'ai fait? Il dit non, vous tous, vous les pasteurs. Vous avez terni l'image de l'église. Je lui ai dit, maman, les gens ne changeront pas à cause de tout ce que tu dis là. Moi, j'ai tout fait pour que les gens changent, mais il y a moins de gens qui changent. J'ai
travaille à l'église, je travaille pour nourrir ma femme. À un moment donné, on avait un contrat avec une boulangerie. On allait même distribuer les pains quand on a commencé le ministère dans des maisons des gens. Après, on entendait les gens parler derrière nous. Ils croient que parce qu'ils nous donnent du pain, on viendra à leurs églises. Ils verront. On continuera à manger des pains. Mais on n'ira pas prier chez eux. Ah! Mais quoi faire? Avec amour, on a continué. Peu importe. Bien, mais on a fait ça. C'est pourquoi il faut avoir l'amour. C'est très important. Aimons-nous les uns les autres. C'est ici sur la terre, ce n'est pas dans le ciel là-bas. C'est ici. Parce que plusieurs vont rester à cause du manque d'amour. Parce que l'amour est Dieu. Tu ne peux pas dire que j'ai l'amour en haïssant l'autre. Non, tu n'as pas Dieu. Dieu nous recommande d'abord d'aimer notre prochain. Les prochains que tu vois. Je vois Lucienne, elle est là, en or et en os plutôt, en chair et en os. Je dois l'aimer telle qu'elle est, avec ses défauts. Et comme nous sommes à l'église, elle va apprendre de moi. Si moi j'ai plus d'amour qu'elle, elle va apprendre de moi. Et elle va changer. C'est comme ça la vie de l'église. C'est pour changer d'autres personnes qui sont autour de nous. Ce n'est pas pour se lamenter. Oh, tel m'a regardé de travers. Église de Dieu. Cette femme, il y avait l'obstacle, comme je disais. Nous avons beaucoup d'obstacles aujourd'hui à cause de ce qui nous entoure. Oh, tu regardes Papa Alliance. La prière qu'il a fait. Ah, non, c'est pas lui. Ah, regarde, tu connais un prophète. Ah, j'ai entendu parler d'un prophète. Est-ce que tu peux avoir son numéro? Est-ce qu'il est vraiment un vrai prophète? Ces pasteurs-là, est-ce que la manière dont il délivre, c'est la puissance Tu as des doutes, mais tu cherches à rentrer en contact avec la personne que tu ne connais même pas. Moi, tu me connais. Tu connais ma femme. Tu connais même ma maison. Si tu veux venir dans ma maison, tu sauras là où j'habite. Tu connais mes enfants. Mon premier fils est là, il joue à la batterie. Depuis l'âge de 8 ans que je me promène avec mon fils. Hein, l'âge de 8 ans, depuis qu'il a commencé à jouer à la batterie. Il y a toujours des gens qui vont t'empêcher de vivre la gloire de Dieu, de vivre la main de Dieu, d'être déchargé, être guéri. Combien d'entre nous sont tellement blessés, remplis d'amertume, mais tu veux vivre avec ça. Parce que tu es confortable avec le mal. Quelqu'un qui est propre, quelqu'un qui marche dans la sanctification, quelqu'un qui craint l'Éternel, n'aimera même pas, bien aimé, un brin de péché demeurer et rester dans son cœur. Parce que le Saint-Esprit est saint. La sainteté ne se mélange pas avec la souillure. Ça va te déranger. Ça va te mettre mal à l'aise. Ça va t'affaiblir, bien-aimé. Voilà pourquoi certaines personnes, dimanche, tu es à l'église, l'autre dimanche, il faut qu'on fasse le suivi. Mais 30 ans à l'église, les pasteurs ne m'appellent pas. Toi, tu appelles les pasteurs? Vous appelez votre médecin, ce que le médecin vous appelle très souvent? Alléluia. Est-ce que le médecin vous appelle? Jamais. Hein? Mais pourquoi toujours les pasteurs? C'est vous qui êtes dans les besoins, non? Pourquoi moi je voulais vous appeler? Des fois tu m'appelles, je prie. Alléluia. Mon frère, ma soeur, je vous parle d'un Dieu véritable. Je ne vous parle pas d'un Dieu inconnu. Je vous parle du Créateur du haut des cieux. Ce Dieu-là ne recule devant personne.
Ce Dieu-là, c'est le Dieu qui contrôle la nature, l'univers entier. Peut-être tu t'es trompé avec la science, la mathématique, la physique, la chimie. Ça t'a trompé. On t'a appris des formules infinies ou infinitésimales. Tu fais des formules après formules, mais pas de solution. Aujourd'hui, on cherche à avoir le vaccin. Il y a même bataille entre des nations. L'autre nation dira, j'ai trouvé, l'autre, non, 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 c'est pas vrai. Par rapport à quoi c'est pas vrai? Parce que moi, je suis dans ma maison, je cherche une solution. Toi, tu es là parce que tu as entendu ou tu as tout simplement senti l'odeur de la bonne viande. Ah non, ça, c'est pas la bonne viande. Ça ne doit pas être la bonne viande. Tu n'as même pas goûté à ça. Dieu est bon. Ah là 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 là. La femme, comme je disais, il y avait des interférences, les apôtres qui suivaient Jésus. Ces gens-là voyaient qu'est-ce qui se passait, qu'est-ce que Jésus faisait. Ils devaient avoir la compassion. Aujourd'hui, il y a moins de gens qui ont la compassion. Il y a moins de gens qui ont l'amour. C'est pourquoi les miracles aujourd'hui sont un peu, comment dirais-je, ne sont pas fréquents. On ne peut pas invoquer Jésus-Christ dans une église sans les miracles, sans des guérisons, sans la délivrance. Non, ce n'est pas une église. Je ne resterai même pas un jour de jour. Mais toi aussi qui es là, il faut croire que Dieu est là. Si tu veux être guéri instantanément, il faut que tu crois que Dieu est là. Si tu veux que tes affaires soient débloquées, il faut croire que Dieu est là. Si tu veux percer, bien-aimé, sur tous tes projets, tes plans, il faut croire que Dieu est là. Si tu veux te marier, même demain, il faut croire que c'est Dieu qui a institué le mariage et il va te bénir pour te marier. Tu veux avoir des enfants, même si tu n'as pas de trompe, bien-aimé, Dieu peut te donner des enfants. Mais il y a tellement de gens qui croient à la science plus que Dieu. C'est pourquoi ta vie stagne. Tu vas tourner en rond. Tu vas souffrir longtemps. Nous pouvons écouter des témoignages, comme Béline a dit, je vis, la personne qui est là, je le vis. Moi, est-ce que Béline, on se connaît avant? Mais dans ton rêve, tu m'as rêvé. Ma personne. Mais ça ne vous donne pas foi. Alléluia. Moi, je suis dans ma maison. Je ne connais pas Béline. Et la nuit, non seulement il me voit, même les noms, alliance. Mais tu viens peut-être par habitude. Moi, je suis simple, je resterai toujours simple. Alléluia. Peut-être parce qu'on est habitué à... Je n'ai pas de salaire, toi aussi. Ah bon. C'est gratuit. Quand c'est gratuit, on néglige très souvent. Alléluia. Mais les miracles sont gratuits. Amen. Les guérisons auprès de Dieu sont gratuits. Mais l'évangélisation, ça paye. Hein? Il faut payer les locales. Hein? C'est l'évangélisation. Il faut acheter des Bibles. Hein? C'est l'évangélisation. Mon frère, ma soeur, mettons Dieu à sa place dans cette assemblée. Croyant que Dieu est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Je disais, espère contre toute attente ou toute espérance. Regarde-moi maintenant comme à la télé. Amen. Vous voyez les images de Kabundi Wale, ça? Regarde-moi maintenant. Parce qu'il y a des gens qui aiment. Regarde-moi maintenant pareil. Amen.
Dieu est merveilleux, alléluia. Cette femme bien-aimée a été empêchée, mais elle n'avait pas abandonné sa marche ou sa démarche. En criant, continue en criant toujours. Bien-aimé, si la situation persiste, continue à crier, continue à prier. Ne te dis pas que non, Dieu ne m'écoute pas, il t'écoute. Il t'écoute. Des fois, tu as eu déjà des révélations, mais c'est question de temps. Certaines personnes diront, mais Dieu m'a révélé. On a donné même une prophétie. Mais la chose tarde. Mais si elle tarde, elle arrivera toujours à terme, bien-aimé. Un chien vivant vaut mieux qu'un lion mort. Parce que tu es vivant, il faut espérer. Et mon Dieu, ce n'est pas un Dieu des lendemains. Mon Dieu est un Dieu de fractions de secondes, minutes, donc un Dieu de suite de temps. Comme nous sommes là, en train de parler, Dieu voit ton cœur et Dieu veut faire quelque chose. Dis, Dieu fait quelque chose. Dieu fait quelque chose dans ma vie. Je suis venu à ta rencontre. Cette femme importunée, je pense tout le monde, pas tout simplement les apôtres. Et en plus Jésus, quand elle criait, en premier lieu, Jésus n'avait pas répondu. Hein? Jésus, ma fille souffre cruellement. Elle est possédée des démons. Bien-aimé, ta situation, la plupart du temps, lis très bien la parole. Même lorsque Jésus priait sur le muet, en premier lieu, Jésus chassait l'esprit muet. Et après, c'était le miracle qui s'ensuivait. Tu peux souffrir d'une maladie, mais si tu ne réalises pas que cette maladie-là vient des esprits impurs, tu en souffriras longuement. J'ai dit longuement, tu deviendras cobaye. Les étudiants universitaires de McGill ou l'université de Montréal vont faire des chimies, donc des recherches sur ton corps. Expérimenter ton corps parce que tu pries, mais tu ne crois pas à Dieu. Alléluia. Il y a des gens qui prient, mais ils ne croient pas à Dieu. Tu viens auprès de Dieu, mais tu as la tête, tu ne viens pas avec ton cœur. Oh, Dieu veut ton cœur. Ouvre ton cœur à Dieu. J'ai dit encore, ouvre ton cœur à Dieu. Donne ton cœur à Dieu. Ta vie va changer, bien-aimé. Ta situation va changer. Même la vie de ta famille. Ton couple, bien-aimé, aura la paix. Comme j'ai dit toujours, la maison bien maritale, c'est un paradis sur terre. Ça ne doit pas être l'enfer. Le toit marital doit être paradis sur terre. Mais nous parlons d'un miracle. Nous parlons d'un miracle. Et Christ, en premier lieu, n'a pas répondu à la femme. La femme a continué à prier. La réponse, la nourriture des princes ou des princesses n'est pas pour les chiens. Mais cette femme avait insisté toujours. Elle a dit, même le miette, les chiens en ont aussi droit. Moi, j'ai droit. Alléluia. C'est comme si Jésus disait, je suis grand médecin, mais la guérison d'abord c'est pour les Israéliens. La guérison n'est pas pour vous. La délivrance n'est pas pour vous. Je ne suis pas venu pour faire du bien à tout le monde. Mais cette femme était déjà au courant. Il savait qu'il est le fils de David. Il savait qu'il est l'agneau de Dieu. Il savait qu'il sera rejeté par ses siens. Il savait qu'il est venu pour libérer, délivrer l'humanité. La femme a tenu, bien-aimé. Des fois, il faut prier comme Jacob. Tenir Dieu.
Une simple révélation, tu dis, Dieu, tu t'es révélé dans ma maison, tu ne partiras pas avant que je sois béni. Mais certaines personnes, j'ai rêvé Jésus-Christ, mais tu continues à souffrir. Moi, ça m'étonne. Hein? Je ne peux pas rêver Jésus-Christ et continuer à souffrir. Non, non, tu ne partiras pas. Tu ne partiras pas. Si c'était dans ma chambre, c'est dans ma chambre que tu es venu me visiter. Dans ces lieux-là, je donnerai ces lieux-là, je donnerai un nom à ces lieux, donc un nom à ma chambre. Le lieu de rencontre pour l'Éternel. Mais tellement que nous sommes dans la distraction, nous sommes négligents. Tu rêves aujourd'hui, tu oublies. Et comme nous n'avons pas tendance à écrire, même pour faire les achats, on n'écrit pas. Achète de l'huile. Ah, j'avais oublié du lait aussi. Ah, il n'y a pas de pâtes. Hein? Ah oui, aussi les biscuits des enfants. Et en route. Yogourt. Hein? Après quoi aussi? Collation, parce que demain c'est l'école. Mais fais une liste. Et c'est comme ça. On se lève le matin. Ah oui, ah, je me souviens. Ah. Après 3 jours, tu viens ici, pasteur, j'avais eu un rêve. Attends, pasteur. Ah, j'ai oublié. Je sais que le Saint-Esprit de Dieu va ramener. 2 semaines, 3 semaines, tu entends la personne ne revient pas. Parce qu'on a tendance à négliger, à ne pas écrire ce que Dieu nous dit. Paul avait des parchemins. Paul, vous voyez comme j'écris là. Je les garde toujours. J'ai des cahiers, ça devient le parchemin. Je peux me référer facilement. À partir d'une révélation, bien-aimé, tu peux formuler la prière dessus. On te poursuit par des esprits, tu lis la parole, tu te dis, mais non. À un moment donné, David, quand on avait arraché la femme, les enfants, il avait prié à Dieu, il avait poursuivi, Dieu l'avait ordonné de poursuivre. Mais aujourd'hui, nous avons l'autorité, nous avons le pouvoir. Bien-aimés, nous ne sommes pas sans pouvoir, nous ne sommes pas sans autorité. Et l'autorité, le pouvoir que Dieu nous a donné, c'est au-dessus de toute autorité. Il suffit de se mettre en branle. Ne sois pas tiède, bien-aimé. Ne sois pas tiède, ne sois pas non plus froid. Parce qu'auprès de l'Éternel, Dieu vomira ceux qui sont tièdes et froids. Dieu aime les gens qui sont chauds. Il y avait un pasteur qui était arrivé à la ville, me regarde, dit, ah, toi, je vois, il faut être chaud. J'ai dit, ah, tu ne me connais pas. Attends, j'ai regardé, j'ai ri, j'ai dit, pasteur, non, mais non, mais attends, pasteur, donne-moi du temps. Je suis de nature, je suis né comme ça. Mais, lorsque je suis dans le service, je suis une autre personne. Mais le jour où il y avait l'activité, je vois ses proches commencent à me suivre et disent, mais non, mais toi, mais comment tu habites dans cette ville? J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais non. Pourquoi? La chaleur, le feu du Saint-Esprit ne peut me laisser tranquille. Je me mets en service, donc les combats, moi je déclare des combats. Comme je dis toujours, combat de ta famille. Si tu veux réellement que je combats les sorciers de ta famille, viens, associe-moi. Alléluia. Vous savez, dans le monde du ténèbre, il y a des alliances. Hein? Les gens font des alliances. Côté maternel, côté paternel, pour bouffer. Pour chercher à me bouffer, il faut que les 2 familles se rencontrent. Côté de ma mère et côté de mon père. Dans le Seigneur aussi, si tu ne m'associes pas, tu ne viens pas m'associer, rien ne se passera. Il faut que tu m'associes. Parce que le pouvoir que Dieu m'a donné,
Je suis conscient de ces pouvoirs, bien-aimés. Ces pouvoirs, c'est au-dessus des sorciers de toutes vos familles là. Vos petits sorciers de la famille là. Je les appelle petits sorciers. Même les petits magiciens des 33e, ce sont des petits magiciens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ne peuvent pas continuer à nous défier. Des fois, ils viennent à l'église et puis ils sont arrogants. Ah, pas à l'église. Tout genou à terre. Les dos à terre. La femme a crié. Elle a crié. Et Jésus, à un moment donné, dira alors, Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta foi est grande. Quel est le niveau de ta foi? Je pose maintenant la question, quel est le niveau de ta foi? As-tu une grande foi? Je pose la question, as-tu une grande foi? La façon de répondre, hein, oui. Là, vous répondez parce que j'ai posé la question. Parce que quelqu'un qui a une grande foi allait se tenir debout. Amen! Directement, le Saint-Esprit te saisit. Et tu reçois la guérison. Parce que cette femme-là a reçu la guérison tout simplement quand Jésus a ouvert la bouche. Et l'enfant était guéri. La foi contre toute attente, nous allons lire Romains, puis je vais prier. Parce que je vois quelqu'un qui va être délivré déjà. Amen. Ne fuis pas. Fermez la porte. Romains 4, à partir du verset 18. Je vais commencer avec le verset 17 pour une meilleure compréhension. Romains 4, à partir du verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si ils étaient. Alléluia. Amen. C'est Romains 4. Romains 4. Je recommence encore. Je t'ai établi. Alléluia. Amen. Je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance. Amen. Là, notre sujet vient de là. Espérant contre toute espérance. Il crut, là on parle d'Abraham, en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations selon ce qu'il lui avait été dit, telle sera ta postérité. Ça c'est dans Genèse 15, on nous parle. Et cette histoire. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point, par incrédulité, combien nous sommes incrédules, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut plutôt imputé à justice, mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus-Christ, notre Seigneur, lequel a été livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification. Alléluia.
Contre toute attente. Amen. Contre toute attente. Dis contre toute attente. Bon, nous allons prier. Tu vas prier. Commence déjà à prier. Commence déjà à dire à Dieu, visite-moi. Commence à dire à Dieu, délivre-moi. Dis à Dieu, tu es venu pour me justifier, Jésus-Christ. Tu es venu pour me justifier. Tu es venu vider mon dossier. Dossier de toute accusation de la part de l'ennemi. Tu es venu me guérir, spirituellement comme physiquement. Prie dans ton cœur. C'est quoi ton désir? Toi qui veux être déchargé aujourd'hui même, c'est quoi? Qu'est-ce qui te bloque? L'incrédulité, parce qu'ici on parle de l'incrédulité. Abraham n'était pas incrédule. Contre toute attente, il avait la foi. Le corps était usé. Le corps était usé. Nous connaissons l'histoire, même Sarah avait ri lorsque le messager de Dieu était passé dans leur maison pour leur dire qu'à cette époque même, ou à cette date même, l'année prochaine, vous aurez un fils. Son nom est Jésus. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulage les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom, Jésus, alléluia. Il vient pour te consoler. Guérir le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom est Jésus. Alléluia. Jésus, il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable de délivrer. Son nom, alléluia. Il vient pour te consoler. Il guérit le cœur brisé, soulager les opprimés. Il est toujours capable. Écoute, bien-aimé, le psaume 147 au verset 2. Il est écrit: l'Éternel rebâtit Jérusalem, il rassemble les exilés d'Israël. 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Alléluia.